Bonjour tout le monde, Emma Dupont, semeuse de joie de vivre. J'ai le plaisir d'accompagner et d'enseigner à ceux qui le souhaitent une attitude de vie, un état d'esprit, comment pouvoir pérenniser et entraîner son mental pour laisser émerger cette véritable joie dont nous sommes tous faits puisque nous sommes des êtres humains et pour pouvoir profiter de notre première mission de vie qui est de nous sentir bien à notre place, d'occuper notre place parce que pour moi nous en avons tous une et tout ça dans la légèreté d'être et dans l'acceptation de qui on est. Voilà, vaste programme. Alors j'ai fait aujourd'hui cette vidéo pour justement parler de place, pour vous donner ma manière de voir les choses entre la place, la différence et l'unicité. Je suis très attirée, j'aime beaucoup la subtilité, je pense que c'est ce qui fait que nous sommes tous différents. Je suis un être humain, je respire par le nez, j'ai un cœur qui bat, mon cœur est à gauche, etc. Et ce qui va faire que je suis différente de vous, c'est que tout ce que je ressens m'appartient d'une part, et que même si nous pouvons nous rejoindre avec des mots, nous ne pouvons pas forcément comprendre avec notre mental la totalité des ressentis et des émotions que peuvent nous donner le fait que nous soyons des êtres humains et que nous ressentons comment nous vivons. Voilà, dans une journée, il se passe plein de choses et du coup, nous accueillons des événements, nous participons à une organisation, nous nous levons le matin, conduisons les enfants à l'école ou pas, mais peu importe, interagissons, nous entrons en relation ou pas en fait avec l'extérieur, mais quand même nous entrons en relation avec nous-mêmes et de toutes ces choses qui font qu'on dit je vis, je passe une journée, j'existe, toutes ces choses qui sont rattachées à notre existence, elles vont faire en sorte d'être dites par nous-mêmes ou par les autres, ressenties, de manière agréable ou désagréable, parce que elles sont intégrées, acceptées ou pas. Donc c'est là où je veux en venir par rapport à notre unicité. Je suis unique, ma manière de voir le monde est unique, et le monde a envie et a besoin que j'exprime ma manière de voir ce monde parce que c'est la mission que je suis venue faire. Ce que je suis venue faire sur la terre, c'est prendre part. Et prendre part à quoi? À la vie. Et la manière dont je prends part est unique. Donc je ne suis pas différente parce que pour moi la différence est une séparation. On va dire je suis différent par rapport à. Donc c'est qu'il y a autre chose. Effectivement dans l'interaction on n'est pas seul. Mais la différence, pour moi, renvoie à l'évaluation. L'évaluation, pour moi, renvoie à la pensée binaire. La pensée binaire renvoie pour moi au bien ou au mal. Je ne suis pas différente. Je suis unique. Et c'est parce que je suis unique et que tu es unique, toi qui me regardes, que nous sommes semblables, en fait. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Il existe une complexité et une subtilité. Tout est imbriqué. Moi, quand quelqu'un me dit « je suis différent », ce que j'entends de lui, comment ça résonne sur moi par rapport à mon métier d'accompagnante et de thérapeute et d'enseignante, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel il ne s'est pas senti intégré. C'est qu'il y a quelque chose sur lequel, peut-être à un moment donné de sa vie, il a senti qu'il y avait un clan, et que lui, il n'était pas en résonance avec ce clan parce que sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière d'être ne ressemblait pas au clan. Et en fait, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, parce que c'était un peu aussi le départ de ma vie, j'ai été adoptée en 1967. Et à l'époque, des enfants qui ont adopté et visuellement différentes, puisque j'affiche une couleur à part par rapport à la thématique de mon pays. En fait, je suis née en France et quand on dit France, on raisonne sur la couleur et l'ethnie blanc, la couleur de peau blanche. Et en fait, moi, du coup, j'ai dû faire face à ça. Les gens me renvoyaient une différence. Et en fait, ce n'était pas une différence, c'était plus rentrer en relation avec moi et se dire, tiens,
ma représentation du blanc, ma représentation du français et qu'il peut aussi être blanc. Et finalement, je me rends compte qu'on peut être français et aussi avoir des caractéristiques de couleur. Et en plus, moi, je représente le mélange. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire dans ce message, c'est ma conception de la différence, de l'unicité et de l'originalité. Et ce qui va faire en sorte que toute notre vie, nous cherchions à être de plus en plus confortable dans notre place. Nous cherchions à la créer, parce que cette place, c'est à nous à la créer grâce à l'acceptation que nous avons de nous-mêmes et à la connaissance que nous avons de nous-mêmes, grâce à l'audace qu'on va mettre en prenant notre place, en disant ça y est, voilà, la vie m'a poussé à aller vers là, et maintenant je ne me sens plus du tout en train de subir, mais je suis vraiment créatrice et je prends ma place. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, quand on est vraiment à notre place, on a absorbé la différence, on en a sorti la quintessence et on est devenu unique. Donc oui, différent, mais différent par rapport à, et en fait différent et semblable finalement, donc pas si différent que ça, mais unique et en communion et en réunion avec tout le monde. Voilà, c'était ma manière de voir les choses par rapport à la différence, l'originalité et l'unicité. Je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.